Amis d'en haut, bonjour. C'est pour moi un immense honneur de pouvoir m'adresser aujourd'hui directement à vous. Je me présente, Dr Mouche-Mouche, spécialiste en placologie. C'est chouette de pouvoir communiquer à distance, non? Le monde semble organisé de manière plus complexe que chez nous. Comme vous pouvez le voir sur la carte BX43 ici, votre monde semble fonctionner en réseau. Une place, une rue, une place, une rue, une place, une place. Nous pouvons dire que la place se situe au carrefour des grands axes historiques et entre deux points névralgiques de la ville, comme vous avez pu le constater sur la carte BX73. C'est donc par conséquent une place par laquelle tout le monde passe, d'autant qu'elle est collée à une place majeure de Saint-Étienne. Suite à nos observations, nous avons constaté que la place d'Orient est un espace central à l'échelle de la ville, ce qui explique qu'il est un lieu de rendez-vous, un point de repère dans la ville, un lieu traversé pour des motifs différents. Certains choisissent de le traverser pour des questions pratiques, pour aller faire les magasins, prendre le véhicule collectif à moteur dit bus ou tram. Pour se rendre sur son lieu de travail. D'autres y passent pour profiter des qualités de la place, offrant une respiration visuelle et spatiale dans les parcours de ville. Chaque individu paraît pouvoir se trouver dans l'une ou l'autre situation, suivant les moments de la journée, de la semaine, suivant les saisons ou les périodes de la vie. Chaque individu a une pratique de l'espace différente selon son lieu de vie, son âge, son milieu social, son éducation et que sais-je encore. Là j'arrive comme ça, Ouais. de la place d'Hôtel de Ville donc. Et quand je suis au milieu de la place, là comme le monsieur qui arrive, j'ai toujours une hésitation de quelques secondes entre, je sais pas, entre est-ce que je vais passer, est-ce que je vais passer dans cette rue, Ouais. ou est-ce que je vais passer dans la rue derrière pour rentrer chez moi. Et à chaque fois j'ai toujours 3, 4, 5 secondes d'hésitation. Et parce que là, alors bon, ça dépend de mon humeur en fait. Si j'ai envie de davantage traîner, si j'ai envie de flâner, si je suis pressé, j'ai envie d'entrer chez moi, je vais là-bas. Parce que quand il va tous les jours, mis à part quand c'est marqué le panneau travaux, tu traces plus. Tu connais un peu les endroits, tu sais à peu près ce qu'il y a même dans les vitrines, donc tu vas plutôt d'un point A à un point B. Mais c'est vrai que sinon, le reste du temps, maintenant, j'ai plus tendance à lever les yeux. Je remarque des façades d'immeubles anciens que j'aurais jamais regardé, quoi. Bon, après, il y a aussi... maintenant, prendre le temps, enfin je sais pas si on s'est en vieillissant entre guillemets, mais prendre plus le temps de regarder ou de s'intéresser aux choses, Ouais. ou voir comment ça se construit. Par rapport à avant où quand t'es au collège, point A, point B. Boutique, copine, ok. Ah, je me promène, oui, j'ai fait ma petite bonne commission, oui, oui, voilà. Mais bon, depuis le temps que je me balade aussi, je connais un petit peu toutes les rues, un petit peu toutes les maisons, en gros, hein. Donc, j'ai pas trop... Je ne peux rien regarder en fin de compte, ou à redécouvrir en fin de compte. Tous les matins, je sors, fais mes commissions pour acheter 2-3 bricoles. J'ai jamais un itinéraire, même si je vais de 2 jours de suite dans mes magasins, je ne veux pas prendre un itinéraire pour y venir, voilà, tout simplement. Mais c'est machinal en fin de compte, je regarde plus rien, je vais aller chercher mon pain là-bas, donc aujourd'hui je vais passer par ici, demain je vais chercher le pain là-bas, je passerai par une autre rue, mais sans regarder, sans découvrir, parce que bon, voilà. Ah oui, oui, nous disions donc, la place d'Orient, les gens traversent. Ah, voilà, oui. Nous avons été surpris de voir que bon nombre d'usages relèvent du commercial. Toutefois, un point nous a touchés, comme un petit clin d'œil à là d'où l'on vient. Quel soulagement de voir que les êtres d'en haut se réunissent ici pour passer un moment entre amis, jouer sur la place, pour y vivre des expériences qui relèvent du collectif. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les gens d'en haut donnent une autre forme à ces rassemblements. Ils planifient, ils organisent. Et donc, ce processus est créatif et encadré. Est-ce que cela ne voudrait pas dire que... Mais si, mais c'est bien cela. Dis donc, les événements s'organisent à l'avance. Les fêtes, ils ne semblent pas se créer de manière spontanée. Tiens, ça me rappelle une personne de là-haut. Oui.
Et souvent, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est des groupes de musique. Ce qui est dommage, c'est que c'est souvent de la musique avec des baffles et du gros son, et c'est pas tellement des petits musiciens qui viennent de façon improvisée s'installer, quoi. C'est souvent tout organisé, préparé à l'avance, ouais. Et la place, c'est plus un lieu où on vient improviser des choses. Enfin, il y a encore quelques personnes, mais souvent, c'est des personnes qui on va dire, qui socialement sont pas intégrés comme ceux qui habitent dans les immeubles. C'est un peu des gens... C'est extraordinaire en fait, c'est rare. Les habitants d'en haut, ayant été embarqués dans notre dispositif, ont évoqué un point très intéressant et récurrent. Certains viendraient sur cette place avec en tête la probabilité de rencontrer d'autres personnes et d'être en coprésence avec la foule. D'autres, au contraire, choisissent de venir à des moments où la place est suffisamment vide pour se sentir seul. Avec ma copine, j'étais rentrée dans quelqu'un en fait et j'ai pas compris qui c'était. J'allais venir avec lui alors que c'était ma copine. Draguer des miss. C'est quand par exemple tu demandes à une fille, par exemple tu demandes par exemple l'heure et après tu commences à parler autre part et par exemple tu lui demandes son Facebook, après tu commences à parler sur Facebook et après tu peux avoir son numéro. Je me suis battu. Il avait trop bu et il commençait à m'énerver. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre, on a commencé à se battre. Et voilà. Et moi j'aime bien venir la nuit quand il n'y a personne, il n'y a pas de voiture, et tu entends les bruits de la comment ça s'appelle, de la rivière dans toute la place. Le matin tu ne l'entends pas, mais s'il n'y a pas de bruit, tu l'entends. D'après les dires des habitants, chacun entretient une relation particulière avec cet espace. Certains y sont particulièrement attachés et ont des souvenirs très personnels. C'est ma place préférée, elle est grande, on peut observer les gens passer, on peut les regarder. J'aime bien observer les gens. Non, observer les gens pour moi c'est une question, de comment ils ont passé leur journée, s'ils sont stressés, s'ils sont de mauvaise humeur, s'ils sont de bonne humeur, s'ils en ont marre. Au fil de récits, les personnes ayant embarqué dans notre cher Pit-Pit, dans lequel vous êtes confortablement installés à présent, ont évoqué de façon récurrente le passé de la place, lorsqu'elle était un terminal de bus, et donc très fonctionnel. Il s'agit de toute évidence du souvenir le plus persistant dans les mémoires, mais il n'est toutefois pas le seul. Il s'agit de toute évidence de quelque chose qui, chez les gens, était synonyme d'animation. Le lieu était un lieu plein de vie, de par l'entrecroisement des personnes, des rendez-vous qui s'y donnaient, et des bars présents à l'époque. Ça traînait plus, là. Il y avait des bastons un peu à la place d'Orient, parce que comme c'était le carrefour des bus, il y avait des gens qui descendaient de Terre-Noire. Ouais, c'est des quartiers un peu... Le blouson noir, les mobilettes, les chaînes à vélo, hein. Les béton. Des fois on cherchait un peu aussi. Mais bon. Faut bien se défendre. Hein. Ouais, mais c'était toujours des histoires, c'est un peu comme dans les westerns, hein. Soit une histoire de gonzesse, soit une histoire de... Hein. T'avais pris la fille d'un autre. Mais il fallait pas grand chose pour se bagarrer. Hein. Un petit motif, quoi. Mais c'est des bagarres gentils, quoi. Ouais, ça gueule, ça paie les flics, après tout le monde. Comme les moineaux. C'était bien, hein. Sinon, il y avait aussi il y avait des fêtes à l'époque, il y avait des balles, des trucs comme ça, oui. Oui, il y avait des balles en plein air, mieux que maintenant en tout cas. Ah, c'est une fois, au bistrot. Jukebox, justement. On mettait de la musique, il y avait des vieux qui jouaient aux cartes, tu vois, enfin des vieux, des mecs de 40 ans, quoi. C'était des vieux à l'époque, hein. Et un con, comme ça faisait du bruit, il a été arrêté le jukebox. Et tu vois, je voulais presque lui casser la tête. Mais, je sais pas, on a ronflé un peu, quoi. Tu vois le patron du bistrot, il a dit, ça fait du bruit, il faut qu'il joue tranquillement. Et j'ai dit, mon franc là, que je viens de mettre, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, allez, je te le rends. Non, en fait, moi, je prenais le trolley de Firminy, tu te rends compte? Et j'arrivais à Bellevue. Et de Bellevue à ici, je prenais la Stas, le Chavanel ou ici. Et j'arrivais ici et je sortais, j'attendais mes copines au bar là. Ah ouais, là c'était vraiment... Et sinon, qu'est-ce qu'il y avait ici? Parce qu'il y avait plein de bus, mais c'était de la folie là. Moi, mes copines, on disait on se rejoint à Place d'Orient ou Chavanel. Drôle de paradoxe, qu'est-ce qu'ils sont complexes là-haut. Cette place était considérée comme pleine de vie au moment où elle était une gare de bus, donc purement fonctionnelle. La vie...
Cette place était en fait façonnée par les déplacements, les croisements, toute une émulation que nous, les scientifiques, pourrions appeler fourmillement, un phénomène que nous désignons comme cela, à tout le moins. A contrario, alors qu'elle est aujourd'hui une place d'agrément, elle est considérée par certains comme une place vide, manquant de vie. Elle dispose pourtant de nouvelles qualités esthétiques et d'un aménagement récent. Vide. Et vide. Vie. Y a-t-il un lien entre les deux? Cet espace est-il réellement vide, me demandez-vous? Une très bonne remarque. Mais non, il ne l'est absolument pas. Avec 4 poteaux, 9 bancs, 19 cubes en béton, 12 partiels de végétation, 11 poubelles, comment voulez-vous que cette place soit vide, bon sang? En réalité, c'est la disposition qui nous donne une sensation de vide. Cette impression de gris semble se répercuter sur le sol. Tout ce gris, effectivement, peut-être donne du vide à l'âme. C'est un grand classique. On est bien loin d'avoir atteint le génie des habitants d'en haut. Recouvrir le sol d'un revêtement, c'est donner une spécificité atmosphérico-esthético-pratique à l'espace. Comme suis explicité dans le fascicule B8N6 que j'ai écrit dans le cadre de ma conférence sur le caillou. Revenons à nos moutons. Plus qu'une sensation, le vide est une condition à la bonne observation. Cette place ne comportant pas de recoin, il est impossible d'y passer sans être vu. Selon votre choix de passer au centre ou sur les bordures, vous êtes plus ou moins exposé aux regards aguerris de tout un chacun. Le point culminant de cette exposition se situe au centre de la place. En effet, le vide et la surrévélation de la marche fonctionnent comme une estrade, où le simple passant devient un acteur observé. Passer sur les côtés passe alors, pour certains, pour un parti pris. Et oui, cela témoigne du parti pris d'être moins exposé au regard. Bref, votre chère place d'Orient semble bien sympathique. Mais comme vous avez pu le constater, certains éléments nous turlupinent. C'est pourquoi, après moult réflexions, il a été décidé collégialement que notre équipage pitousien continuerait son exploration à la recherche de la place. Mes acolytes ont dû vous remettre un petit formulaire. Ça m'enlèverait une sacrée épine du pied que des gens un peu plus sensés que les habitants de chez nous me fassent des propositions oui, et guident nos futures explorations dans votre monde complexe et pourtant ô combien passionnant. Allô? Allô, je ne vous entends plus. Allô? Pardon? Oh, allô? Vous m'entendez? Vous me voyez?